Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve de nouveau au milieu des châtaigniers. Nous allons voir ensemble la pose des chasses-abeilles. On pose le chasse-abeilles. Elles vont passer par là, vont atterrir dans la première hausse. Et là maintenant on remet les hausses qu'on veut récolter par-dessus. Mais alors ça sent bon. Et à la fin de la vidéo, nous dégusterons ensemble le bon miel de châtaignier. On prendra un cadre. Alors on prend un cadre, on va le goûter. La dégustation, regardez-moi ça. Oh là là, ça c'est beau ça. Du pur miel. Oh, si vous étiez là. Et j'ai ramené de chez nous un pot de miel d'acacia que nous allons aussi déguster ensemble. Regardez cet acacia un petit peu comme il est clair. Et on va se régaler ensemble à travailler sur ces ruches et puis à la fin, une petite récompense pour les apiculteurs et puis aussi pour vous qui regardez. Allez, on vous souhaite une bonne vidéo. Voilà, avant de commencer, je vais vous montrer comment j'allume tout simplement mon enfumoir. Pour l'allumer, j'ai un chalumeau. Ensuite, j'ai des feuilles de chêne vert. Voilà, je les ai ramassées l'année dernière. Je fais des seaux en entier, des gros seaux de 40 litres. Et ensuite, par-dessus, une fois que c'est bien allumé, je mets mes granules. Donc, je mets un petit peu de feuilles. Et ensuite, j'allume. Voilà, donc on fait brûler les feuilles de chêne un petit moment. Puis ensuite, on laisse bien prendre les feuilles. Voilà, là je fais brûler un petit moment avec les flammes. J'en rajoute un petit peu. C'est quand même important de bien l'allumer au moins. Donc les feuilles c'est gratuit, hein, on les ramasse à l'automne ou en début d'été. Et ensuite je mets mes granules par-dessus hein, pour avoir une belle fumée épaisse. Hop. Pas trop tasser sinon on étouffe. Et ensuite on prend de l'herbe verte pour refroidir la fumée en fait. Bon, de l'herbe en cette période en Ardèche il n'y en a pas. Hein. À moins qu'il y ait un ruisseau pas loin. Alors, je me débrouille un peu avec ce que je trouve. En plein garrigue, je prends des feuilles de buis bien vertes. Les buis des garrigues. Et puis là, avec ce qu'on trouve, c'est pareil. Après, je le tiens bien allumé. Hein. Un petit moment, comme ça, 2 minutes, on va dire. Voilà, et puis là, une bonne fumée. Alors, on a déjà commencé, donc commencer un petit coup de fumée devant. Histoire de prévenir les abeilles. Et ensuite on ouvre. Ouais, il y a quelques gouttes, mais c'est pas...
Elles sont pas montées dedans, donc ce que je vais faire, je vais prendre celle-là et la mettre à la place de celle-là. Et les 3 autres, je vais les mettre dessus avec le chasse-abeille au-dessus de la première. Oh, il y en a un peu. Voilà, et les 3 autres, elles sont blindées. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, c'est une belle récolte cette année. Déjà les 3 elles sont archi blindées. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je sais pas si on l'a vu. Donc j'ai décollé avec la raclette, j'ai décollé comme ça. Et ensuite j'ai pivoté immédiatement. Le petit truc des angles, c'est génial. Parce que je peux poser de suite sur le côté, au-dessus de l'angle de protection. Et du coup, il y a un espace là. Et du coup, j'écrase pas les abeilles qui sont dessous. Et ça, c'est pas mal. Ça évite de se fatiguer pour rien. Et après, on peut reprendre correctement. Hop. Là, je vais pas écraser d'abeilles. Alors, on continue avec celle-là. Ah, par contre, le châtaignier, ça colle. Hein. Je vais vous mettre de la propolis. Ah, le petit pivot, c'est pas mal. Hein. Et la première c'est la plus collée parce que ça fait un mois qu'elle est dessus. Hein. Là je décolle bien et je tourne aussi sans poser. Parce que si je pose là, j'écrase tout le monde. Je pose sur le côté comme ça. Et là je me casse le dos en même temps. Ah ouais, j'ai pas la grue, alors je mets le pick-up à côté et je pose tout sur la benne. Là c'est 25 kg minimum, hein. C'est bien. Et les corps ils sont bien garnis encore. Avec les corps ils font déjà 40 kg quoi. Donc là je repose la 4e hausse qui était tout en haut. Elles ont pas fait, il y a quoi, il y a 1 kg peut-être. Bon ça je leur laisse. Ensuite on pose le chasse-abeille. Donc vous avez compris comment ça fonctionne, le principe. Ce côté c'est les hausses à récolter qu'on pose. Et ce côté là c'est le côté couvain, d'ailleurs c'est écrit dessus. Et les abeilles trouveront la sortie d'elles-mêmes. Ça fait comme un évier. Il y a une sortie d'évacuation. Les abeilles vont être attirées par la reine qui est toujours en bas, à travers la grille à reine. Elles redescendent toujours des hausses le soir. Donc elles vont passer par là, elles vont atterrir dans la première hausse. Et le lendemain, elles ne pourront pas remonter. Donc la première, il faut qu'elle soit vide. Et en cette période, je mets toujours des cadres bâtis en bas. Sinon ça sert à rien et vu le nombre d'abeilles qu'il y a, vaut mieux que ça soit bâti. Et là maintenant on remet les hausses qu'on veut récolter par-dessus. Aïe, aïe, aïe. Mais alors ça sent bon. C'est dommage qu'on n'a pas l'odeur dans les vidéos. Là ça sent très très bon. Alors quand on fait ça avec le chasse-abeille, récolte au chasse-abeille, faut être sûr de ces hausses. Faut pas qu'il y ait de trous, de fissures, parce que elles vont trouver le trou et il y aura pillage automatiquement. Donc nous on est tout le temps sur des ruches en très bon état ou neuves, les ruches ou les hausses. Du coup on n'a pas ce problème. Là sur châtaignier, il vaut mieux éviter le pillage. Parce que ça sent très fort comme miel.
Ça sent très très bon, mais ça sent très très fort. Et déclencher un pillage sur un rucher où il y a des chasses abeilles, c'est le pire truc à faire. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à mon père, donc par expérience. On refait pas les bêtises. Même si on en fait toujours, mais c'est toujours des autres bêtises. On fera toujours des bêtises, hein. C'est pas parfait. Hein. Voilà. Éviter de faire tomber à côté. Ça, je le ramasse automatiquement. Hein. C'est des petits bouts de cire avec du miel. Et rien de mieux ça pour bien les exciter au pillage. Faut rien laisser, faut pas faire couler de miel, rien. Et au moins ça reste calme comme là. Et on peut faire tout le rucher. Les ruchers de 50, il n'y a pas de problème. Là on peut voir que les abeilles ont bien travaillé, hein, puisque les fleurs de châtaignier ont bien été fécondées. On peut voir les futures châtaignes qui sont dans les bogues. Mais je trouve les châtaigniers, ils n'ont pas une belle tête cette année. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez en Ardèche. Pour ceux qui habitent en Ardèche en tout cas. Ah, je trouve ils sont un peu... ils ont l'air un peu secs. Hein. Bon après je sais pas, mais moi je le sens pas trop. Ça a bien mielé certes. Je pense qu'il y a de la ronce aussi quand même. Mais je trouve ils souffrent encore de l'an dernier, de la grosse sécheresse qu'il y a eu. Voilà, je prends mes notes. Là, on va faire une ruche et je vais vous montrer en vitesse de croisière ce que ça donne un peu, la pose des chasses abeilles avec 4 hausses posées. Pour qu'on voie un peu dans la réalité ce que ça donne. Je vais pas trop parler. Hein. Enfin, je vais essayer. Mais... Donc, je vais enfumer devant. Hop, j'enlève le nourrisseur. Un rapide coup d'œil sur la première hausse, ou la quatrième comme on veut. Je vois d'ici qu'il y a un petit peu de nectar. Voilà, je prends un, puis ça s'arrête. Et ensuite, je me dis, celui-là, je le mettrai juste au-dessus du corps. Et les autres, je les mets sur le côté, sur le pick-up. Ça va vite, hein, les coups d'œil, là, ça me suffit, ça y est, j'ai vu. Hein. C'est plus le temps de décoller qui est très long. On peut voir. C'est plein, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, on fait la muscure maintenant. Hop. Un petit pot d'enfumoir. Toujours histoire de calmer un petit peu les abeilles. Je place la hausse vide qui était sur le haut. Je place mon chasse-abeille. Et je remets mes hausses. Il faut bien faire attention, vraiment, que ça soit bien remis comme il faut. Hein. Ouais, c'est bien plein. Ça fait vraiment plaisir. Une belle récolte. Donc un rucher comme ça, c'est un régal à travailler. C'est rapide, c'est efficace. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Avec l'habitude, quand on ouvre un coup d'œil, terminé. J'ai envie de goûter. Allez, j'avance un peu. Je prends les notes vite fait. Allez, on en fait une deuxième. Ça, vous voyez un peu comme si vous étiez là.
Dis-moi, elle aurait fait la 4e celle-là? Ou c'est une illusion? Ah, fait semblant, hein. Et comme j'ai dit, c'est pas grave, moi je la mets en premier au-dessus du corps. Puis moi ça m'évite de ramener des os vides pour poser en premier. Ça me fait gagner du temps comme ça. Là, par contre, c'est archi plein, pas de problème. C'est toujours plein. Et c'est plein. Je vais poser la première. Quand il n'y a pas trop d'abeilles, bah, je pose direct. Il y a un petit peu de miel là quand même, je trouve. Hein. Elle est lourde. Le chasse-abeilles. Et on remet tout ça. Ah, vous voulez voir si c'est operculé, c'est ça? Effectivement, je vais pas montrer. Je vais en sortir un. Bah, le plus facile, hein, parce que là, c'est vraiment bien plein. On a mis la 4e pour être sûr, hein, parce qu'on a vu que c'était bien plein. Il est quasiment tout operculé, et c'est le dernier cadre de rive. Donc autant dire que ceux du milieu, bah, ils sont bien fermés. Ouais. Ah, elles nous disent rien. Hein. Elles sont cool. Comme quoi la récolte sur châtaignier, c'est pas la bagarre non plus. Hein. Des fois elles sont agressives, mais là le matin c'est cool. Hein. C'est vraiment cool. Vous avez remarqué, cette année j'utilise les chasse-abeilles, c'est pas pour rien. En apiculture, il n'y a rien qui est définitif. Même si on est professionnel, on peut toujours changer ses méthodes. Et on a choisi maintenant d'utiliser que des chasse-abeilles. Et ça donne d'excellents résultats. Voilà. On va noter pareil. 3 os blindés. Et celle-là exactement, elle m'a fait 2 os aux acacias. Plus là 3, ça fait 5. Ça va, elle a bien produit hein, cette année. Et donc je disais, on a choisi le chasse-abeilles cette année. On voulait une méthode de récolte la plus douce possible pour les abeilles. On trouvait qu'avec les souffleurs ou à la brosse, mais le souffleur, le problème c'est qu'on met des abeilles partout. Elles sont très énervées, alors que là, vous voyez, on peut filmer tranquille. Il y a un petit peu qui vole, mais il n'y a rien. Hein. Et on voulait une méthode qui soit rapide et efficace. Bon, ça nous oblige à passer 24 heures avant, poser les chasse-abeilles, mais je vois vraiment la différence. Elles sont beaucoup plus calmes. Si elles sont plus calmes, il y a moins de stress. S'il y a moins de stress, elles sont plus performantes, plus productives. Et une ruche qui est calme, bah, ça fait des apiculteurs calmes.
Ça fait un environnement calme. Il y a un chemin communal juste à côté. Des fois on voit des promeneurs passer, ils se font pas agresser. Alors qu'avant avec le souffleur, ça me pas la peine. Hein. On a beau être en buckfast sur des mielés comme châtaignier. Bon, chaque méthode a ses avantages et a ses inconvénients. Donc le souffleur, il y a des avantages, des inconvénients, la brosse aussi, le chasse-abeilles aussi. Après l'expérience qu'on a, j'aurais dû faire bien avant le chasse-abeilles parce que c'est vachement plus cool avec les chasse-abeilles et les récoltes. Il n'y a pas d'abeilles qui volent, hein. Elles butinent, elles font leur boulot et c'est tout, quoi. Elles sont pas autour à rôder. On marche pas dessus, c'est vraiment respectueux de l'abeille. Donc voilà, à force, avec les années et l'expérience, c'est vrai qu'avant moi j'étais surtout dans l'élevage, donc je traînais pas trop sur les mielés, tout ça, les transhumances, j'aidais juste mon père à transhumer. Et là petit à petit on commence avec ma femme sur notre exploitation à produire du miel, et ça sera de plus en plus chaque année les transhumances. Et donc on cherche les méthodes les plus efficaces, les plus propres et les plus performantes. Et ça me plaît vraiment. Je suis très satisfait des chasses-abeilles. Alors voilà, c'est pas rien n'est définitif. Avec les abeilles, ça évolue en permanence, chaque année. Chaque année, on apprend des choses. Malgré 10, 20, 30 ans d'expérience, certains 60 ans, même plus. Et ça fait plaisir. Ben oh, au boulot, hein, oh. Plein. Alors, vous en pensez quoi des vidéos? Là au moins, vous voyez l'apiculteur faire son boulot. C'est mieux qu'une étiquette sur un pot, non? Là, vous savez d'où est-ce qu'il vient votre miel. C'est quand même plus sympa. Ah, on aurait pu en mettre encore. Ouais, mais après je le vois plus. Ah, après, il faut un escabeau, oui. Oui, une grue, ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Oh là là. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Ça a bâti entre les cannes. Ah, celle-là, dans la 4e hausse, il y a bien 3-4 kilos. Hein. Je leur laisse parce que au moins elles ont besoin de nourriture, elles ont ce qu'il faut. On récupère les 3 hausses qu'il y avait dessous, c'est déjà pas mal. N'oublie pas de prendre un cadre. Alors, exceptionnellement, on va prendre un cadre pour goûter ensemble. Donc là, forcément, brosse. On va essayer. Voilà. Là, il reste juste à brosser tranquillement. Un beau petit cadre. Il fait bien 2 kg. Alors, on a prélevé un cadre sur les hausses de châtaignier. On va y goûter ensemble. Et en premier, on va d'abord goûter l'acacia. Si on commence par châtaignier, on ne sentira plus l'acacia. Donc c'est l'acacia 2018 qu'on vous a filmé les vidéos précédentes. C'est un très bel acacia. Il est bien clair, il est très pur. Donc on va le goûter ensemble. Ah ouais, avec une cuillère, c'est la classe. C'est un très bon acacia 2018. Il est bien transparent. Regardez cet acacia un petit peu comme il est clair. Il est magnifique. Il est doré très clair. Il est vraiment très très bon, il est fruité. Alors,
La dégustation. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là, ça c'est beau ça. Du pur miel. Oh, si vous étiez là. Ah, il est vraiment très très bon. Il est excellent. Là, des deux, mon préféré, ça serait l'acacia. Il est vraiment, j'aime bien les miels fruités, j'adore ça. Et donc ce miel, vous pouvez le retrouver en ligne sur notre site internet www.lerucherarpelli.fr dans la partie boutique-miel. Et vous aurez le choix sur une gamme de 4 miels. Il y a acacia, garrigue, châtaignier et lavande qui va arriver au mois d'août. La lavande fine qui est produite à 1100 mètres d'altitude. Et on va récolter d'ici 3 semaines minimum. En ce moment, les ruches sur lavande, elles ont 2 hausses déjà pleines. On va pas tarder à mettre la 3e et on verra ce que ça donne parce qu'il y a eu des orages il y a 2 jours. On a dépassé la moitié de la mielée sur la lavande fine et donc je pense que la 3e hausse cette année, elles vont la faire sur la lavande. Voilà, les miels du rucher Arpelli, de l'apiculteur au consommateur, le tout en images sur YouTube. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu as goûté mon ami? Laissez-moi tranquille. Vous voyez comme on est tranquille avec les chasses à bêtes. On n'aurait pas fait pareil avec les récoltes habituelles. Ah, maintenant c'est à vous de goûter. Allez, à très bientôt.